Shalom. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi qui est découragé. Il arrive parfois qu'on sente que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue à cause des problèmes que l'on traverse, et cela n'arrive pas seulement aux non-croyants. Ça arrive même aux personnes qui sont sauvées, qui croient en Dieu. À cause des situations quelconques, tu sens comme si la solution de tout ce qui est en train de t'arriver, c'est que tu ne sois plus en vie. Parce qu'on dirait que le monde s'écroule sur toi. Tu subis des injustices, tu es haï sans raison. Et au final, tu as peur pour le jour qui suit. Tu as peur pour aujourd'hui. Tu ne fais qu'apprendre de mauvaises nouvelles successivement. Je viens ce matin avec une parole de Dieu pour t'encourager. Mais avant toute chose, je voudrais te dire que Satan est en train de te mentir, de te dire que tu n'as plus personne, que tu n'as même plus la grâce de Dieu sur ta vie. Pour d'autres, il utilise en ces termes que tu n'as pas de chance, tu n'as jamais eu de chance dans ta vie. Ce ne sont que des mensonges du diable tout cela. Voici la parole de Dieu, ce qu'elle dit. En Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que Dieu nous donne. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lis ce verset à haute voix. Répète-le. Garde-le dans ton cœur aujourd'hui. Partout où tu iras et peu importe ce que tu vas faire. L'Éternel te dit de ne pas avoir peur, de ne pas abandonner, de ne plus fixer tes yeux sur les montagnes de problèmes, de ne pas te lamenter car il est avec toi partout où tu vas. Confie-toi en lui et mets entre ses mains les problèmes que tu as. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui connaît toutes choses et rien n'est caché devant ses yeux. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux docteurs, à l'argent, est possible à Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en lui, que tu gardes la foi et que tu le laisses agir. Ne t'inquiète pas de ton lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il saura comment changer les circonstances en ta faveur au temps convenable. Ne t'effraie point, dit l'Éternel, car il sera avec toi partout où tu iras. Peut-être qu'il y a une personne qui est en prison là, qui écoute et se demande, mais comment tu dis que Dieu est avec moi alors que je suis en prison? Même si tu es privé de la liberté, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Rappelle-toi de Paul, quand il était en prison avec Silas. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu jusqu'à ce que les chaînes tombent, que les portes de la prison s'ouvrent. Et la puissance de Dieu est descendue dans la prison. Cela se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26, il est écrit « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisons furent rompus. » Voici un exemple des personnes emprisonnées, mais qui glorifiaient Dieu parce qu'ils savaient qu'il était avec eux en prison. Si tu es dans la même situation, prends courage et sache que Dieu t'aime et qu'il est avec toi. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne sera pas avec toi, sauf dans le péché. Et il n'y a aucun gouffre ou fossé dans lequel Dieu ne peut te tirer. Même si aujourd'hui, ceux qui t'aidaient, ceux qui te finançaient t'ont tourné le dos. Certaines personnes qui t'aidaient, tu essaies de les appeler, tu essaies de leur envoyer des messages, ils ne répondent pas. Sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Le fils de l'homme, ça veut simplement dire l'être humain. Un être humain peut te faire une promesse. Ce qu'il t'a promis, ça change. Il va te donner d'autres explications. Il va te dire la position dans le job que je t'avais promis a été donnée à un autre. Mon supérieur, c'est lui qui en a décidé ainsi. Je n'ai plus de possibilité de t'aider. Ou s'il t'a promis de l'argent, il va changer et dire maintenant ce n'est plus possible, je ne peux plus te donner l'argent parce que je dois aider ma famille aussi. Notre Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un fils d'homme pour changer ce qu'il a déclaré. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Quand il te dit qu'il est avec toi partout où tu iras, c'est qu'il est réellement avec toi partout où tu vas aller. Même si tu ne t'en rends pas compte, il sera quand même avec toi. Ce qui me fortifie, c'est que Dieu, je sais qu'il ne ment pas. Il est fidèle et il accomplit tout ce qu'il m'a promis. Je vais te dire que si par exemple aujourd'hui tu n'es pas encore sorti de chez toi, je t'invite à rester souriant ou souriante quand tu sors, sachant que Dieu est avec toi, à tel point que ça va confondre ceux qui te connaissent dans des problèmes. Ils vont se dire, mais celui-là il a été exaucé. Mais sache que Dieu sera avec toi. Peu importe ce que tu as, peu importe les problèmes. Parfois, on pense avoir compris concernant les gens jusqu'au jour où on nous blesse encore et là tu te rends compte que tu n'avais encore rien compris. Mais je voudrais te dire que le problème, ce ne sont pas les personnes qui te blessent, mais c'est le diable qui les utilise pour te blesser. C'est le diable qui les utilise pour endurcir le cœur, parce que Dieu peut utiliser la même personne pour te bénir. L'être humain est comme un gant. Si une personne mal intentionnée y met sa main, elle peut utiliser le gant pour frapper d'autres gens. Si cependant il s'agit d'une personne bien intentionnée, elle mettra
mettra sa main dans le gant et sauvera des vies. Toujours, ça sera le même gant, mais pour des objectifs différents. L'être humain, s'il est utilisé par le diable, fera des choses répréhensibles. Et toujours la même personne, quand elle est utilisée par Dieu, elle pourra guérir, bénir et prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis que le problème ne réside pas au niveau de la personne qui t'a blessé ou qui t'a fait quelque chose. Le problème réside sur l'esprit qui l'a poussé à faire cet acte. Il y a des personnes qui écoutent qui, à cause des problèmes qu'elles ont, demandent à Dieu pourquoi elles doivent toujours passer dans les mêmes problèmes, dans l'humiliation, dans des difficultés. Elles demandent à Dieu si Dieu les connaît réellement. Elles se demandent parfois même si le problème vient de Dieu ou si ça vient du diable. Est-ce une épreuve ou une attaque? Elles sont confuses. Si tu te sens dépassé par ce qui est en train de t'arriver, j'ai une parole pour toi ce matin. C'est dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Il est écrit: « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. » La parole de Dieu compare les problèmes avec les eaux et le feu. Si on met une personne dans un puits de 5 mètres par exemple et qu'on y verse de l'eau, l'eau va monter jusqu'au genou de la personne. Mais à un moment, si tu continues de verser l'eau dans le puits, ça va le submerger, ça va dépasser la personne et la personne sera noyée. De la même façon, il y a des personnes qui passent dans des problèmes à tel point qu'elles se sentent submergées, se sentent comme dans un puits, ne sachant qui appeler pour les faire sortir de là. Le feu, quant à lui, on sait qu'il fait mal, qu'il brûle. Il y a des problèmes et des situations qui font tellement mal, t'as l'impression qu'on te brûle. T'as l'impression que tu es en train de traverser ou de passer par le feu. Même si ta situation est très difficile, sache que les eaux ne te submergeront point et que le feu ne te brûlera pas, car l'Éternel est avec toi. Adresse-toi à ces problèmes et dis-leur que Dieu est avec toi pour te sauver. Ne fixe pas tes yeux sur le problème. Ça peut être des dettes, des enfants, du travail. Peu importe la situation, ça peut être différent selon la personne. Mais lis le verset à haute voix jusqu'à ce que tu te l'appropries toi-même. Et dis: si je traverse les eaux, Dieu sera avec moi. Et les fleuves ne me submergeront point. Si je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé. Et la flamme ne m'embrasera point, car l'Éternel sera avec moi. Quand une personne est avec un militaire, par exemple, elle se sent en sécurité car le militaire est entraîné. Il a une arme. La personne va se sentir protégée. Mais pourquoi on peut avoir confiance en l'être humain plutôt que dans le Créateur? Quand Dieu dit qu'il sera avec nous, Dieu est au-dessus des militaires. Quand il dit qu'il sera avec nous dans tout ce que nous allons traverser, sois rassuré car il va te protéger mieux que l'être humain. Ce qui plaît Satan, c'est que nous soyons couverts de honte. Il y a certains couples qui donnent l'apparence d'être très heureux en public, mais quand ils arrivent chez eux, la maison prend feu. C'est-à-dire, ils commencent à se disputer. Il y a des conflits qui commencent. Et c'est ça que le diable veut. Il se réjouit quand on passe par le feu. C'est là où Satan va profiter pour nous donner des pensées négatives et nous dire: voilà ce qui t'est arrivé, maintenant tout le monde est au courant. À quoi ça sert maintenant la parole de Dieu qui t'a dit qu'il sera avec toi? Où est ton Dieu maintenant? Pourquoi tu continues à prier? À quoi ça te sert? Et toi tu commences à te décourager. Sache que ce sont les mensonges du diable pour te décourager afin de te pousser à ne plus prier. À partir d'aujourd'hui, sache que tu n'es plus seul comme tu l'imaginais. Même si tout le monde t'abandonne, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Sache que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec toi. Même dans les situations que tu qualifies d'impossibles, il ne permettra pas que tu sois submergé ou brûlé. Qui te sens abandonné par tout le monde. Quand je parle de l'abandon, comprends-le d'une manière plus large. Une personne peut être entourée par beaucoup de gens, mais se sent toujours seule dans son cœur. Se sent abandonnée malgré la foule. Elle se sent seule. Elle essaie de sourire, de faire ce que les autres attendent d'elle, mais elle se sent toujours rejetée dans son cœur. Il arrive que tu essaies de parler à des amis, à la famille, mais ils ne t'accordent pas le temps, n'accordent pas d'importance à ce que tu es en train de ressentir. Tu essaies de prier parce que tu sais que c'est la seule issue, mais même là, tu sens que tu as l'impression que Dieu aussi t'a abandonné. Le comble de tout, il y a les factures qui s'entassent. Tu apprends de mauvaises nouvelles de l'hôpital sur ta santé. En gros, en plus de l'abandon, il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. La première chose que je voudrais que tu saches, c'est que notre espoir est en Jésus-Christ. Il est le seul qui ne t'abandonne pas quand les autres t'abandonnent. N'écoute plus cette voix dans ta tête qui te dit qu'il n'y a plus d'issue, que c'est Dieu qui est en train de te punir par rapport à ce qui est en train de t'arriver. J'ai une parole pour toi qui se trouve dans Ésaïe chapitre 49, verset 15. Il est écrit: « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai point. » Une femme qui a un enfant qui allait encore ne peut normalement pas l'oublier. Même quand elle va au travail, elle laisse l'enfant à la maison, mais elle va garder son bébé dans ses pensées et se demande si l'enfant se porte bien, s'il a bien mangé. Dieu dit que s'il arrive que cette femme oublie son enfant, Dieu ne l'oubliera jamais. L'être humain, en fonction des situations et des circonstances, peut oublier l'enfant qu'il allait et pourrait
pourrait donner même l'impression qu'il n'a pas pitié de cet enfant. Mais le Dieu que nous prions ne donne pas de place à une certaine possibilité de t'oublier. Il déclare qu'il ne t'oubliera jamais. Peut-être une personne avec qui tu t'entends tellement et que tu pensais qu'elle ne te quitterait jamais. Tu avais l'impression même que si tout le monde t'abandonne, cette personne allait rester. Mais au final, tu réalises qu'elle t'a quand même abandonné. Dieu te dit aujourd'hui qu'il ne t'abandonnera jamais. Même si tes amis t'abandonnent, même si ta famille ou tes parents t'abandonnent, il ne t'abandonnera jamais. Dans les cieux, il y a une personne qui t'aime, qui a laissé sa gloire dans le ciel pour venir te donner sa vie, même quand tu ne le connaissais pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien que tu traverses qui soit caché devant ses yeux. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. En lui se trouve notre espérance. C'est lui qui donne la paix au cœur affligé. Dans Jean chapitre 14 verset 27, il est écrit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. » Jésus est au courant de ce que nous traversons sur la terre. Toi qui n'as rien à manger, sache que Jésus connaît ce que ça fait d'avoir faim. Toi qui subis de l'injustice, sache que Jésus, qui n'a jamais péché, a été accusé injustement. Il sait ce que c'est l'injustice. Toi qui te sens abandonné, rappelle-toi que Jésus a été abandonné de tous ses disciples quand on est venu se saisir de lui. Il sait très bien ce que tu es en train de traverser et il sait ce que tu ressens. C'est pour cela qu'il a dit qu'il te laisse sa paix. Il te donne sa paix afin que tu ne perdes pas espoir. Quand tu seras trahi ou rejeté, rappelle-toi que dans les cieux, il y a un Dieu qui ne te trahira jamais, qui ne t'abandonnera jamais. Prends courage alors et sache que celui qui t'a secouru la première fois, il le fera encore. Si tu lis dans le verset 16 du chapitre 49 d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 49 verset 16, il est écrit: « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Je voudrais que tu saches que partout où tu es, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ou dans la période qui vient de s'écouler, ce que tu es en train de traverser, sache que les yeux de l'Éternel sont constamment sur toi. Sache que même si tu éprouves cette peur à cause du fait que tu as été abandonné plusieurs fois, tu as une peur constante qui te montre que tu vas tout le temps être abandonné, peu importe la relation dans laquelle tu seras, peu importe les interactions que tu vas avoir avec les gens. Tu as perdu progressivement confiance en les hommes ou en l'être humain. Je voudrais te dire que tu peux avoir confiance en Jésus-Christ. Lui, je le répète et je le répète encore, lui ne t'abandonnera jamais. Quand tu pèches contre une personne, la personne peut t'abandonner ou te rejeter. Mais quand tu pèches contre Dieu, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pour cela que j'ai dit en commençant, n'accepte pas et ne permets pas cette voix qui est en train de te dire que ce que tu traverses, c'est une punition que Dieu te donne. Car la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. À cause de ce que tu traverses, tu ne veux plus voir les gens. En fait, tu ne veux plus qu'ils te posent des questions du genre: est-ce que tu as trouvé finalement du travail? Parce que tu sais que ça fait longtemps que tu n'as pas de travail. Est-ce que tu as réussi à l'école? Ils savent bien que ça fait beaucoup d'années que tu es en train d'échouer par exemple. Comment s'est passé tes examens? Tu sais que tu as raté. Comment va ton mari? Il y a un problème avec ton mari par exemple. Vous n'avez pas encore d'enfant. En fait, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Il y a tellement de questions embarrassantes que tu ne veux pas entendre. Et donc tu préfères rester chez toi plutôt que d'aller rencontrer d'autres personnes. Normalement, certaines questions ne poseraient pas de problème. Mais vu ce que tu es en train de traverser, tu ne veux pas en entendre parler. Si tu n'étais pas en conflit avec ton mari par exemple, le fait de te poser la question s'il va bien ne te poserait aucun souci. Et tout cela réuni fait que tu ne veux voir personne. En plus, ce qui te fait mal, c'est que tu ne sais pas si la personne qui te pose la question le fait par preuve de bienveillance ou c'est par curiosité ou seulement pour se moquer de toi. Et au final, maintenant tu évites les fêtes, les anniversaires. Même quand tu es invité, tu cherches un moyen pour ne pas y aller. Même quand tu vas prier, dès la fin du culte, tu te dépêches pour rentrer, pour que personne ne te parle. Le pire, c'est que Satan te ment par rapport à la personne qui te pose des questions. Et tu en arrives à te méfier de tout le monde parce que tu ne sais pas les motivations qui sont derrière les questions. Que le diable ne te montre pas que tu as contribué par rapport à ce qui est en train de t'arriver. Il y a des choses qui arrivent même quand on est irréprochable. Même quand on prie et qu'on fait des jeûnes, il y a des épreuves qu'on va traverser dans notre vie. J'ai une parole pour toi aujourd'hui. Elle se trouve dans Psaume chapitre 46 verset 2. Il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Répète ce verset à haute voix et dis: Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le refuge, c'est un endroit où on va quand il
il y a un problème. Un endroit où on peut se diriger pour se sentir en sécurité pendant la guerre, par exemple. Ne passe pas à côté de Dieu en cherchant le refuge dans les hommes. Sache que ces personnes que tu cherches ont également des problèmes. C'est pour cette raison que quand elles ont choisi même de t'aider, elles te laissent tomber brusquement alors qu'elles étaient en train de t'aider. La deuxième partie du verset dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu es dans la détresse, Dieu est toujours présent. Il ne manque jamais. Même si tu ne le remarques pas. Et foi, parce que la parole l'a dit. Et la parole est vérité. Quand tu te sens abandonné, il est à côté de toi. Quand tu traverses des vents et marées, il est avec toi. Ne regarde pas comment les autres vont en te disant que eux, ils ont une belle vie, que tout va bien pour eux. En vérité, je te le dis, chaque personne a ses propres fardeaux. C'est juste que tu n'es pas au courant de ce qu'ils sont en train de traverser. Et surtout que certaines personnes ne le montrent jamais. C'est pour cela qu'il n'est pas bien de se comparer. On peut facilement se tromper. La parole de Dieu est vérité. Si tu as la foi et que tu marches conformément à la parole, en temps de détresse, tu verras Dieu. Les paroles qui se trouvent dans la Bible, que ce ne soit pas seulement des paroles que tu entends comme les autres paroles tous les jours quand tu fais une conversation avec une autre personne. Crois en ces paroles, confesse-les et marche conformément à cela. Je voudrais que tu saches une chose, toi qui es en colère contre Dieu à cause de ce qui t'est arrivé, à cause de l'injustice que tu as subie. Et tu es en colère contre Dieu parce qu'il a permis que cela arrive, parce qu'il ne l'a pas empêché. Sache que Dieu est Dieu. Qu'il nous arrive des choses difficiles, il reste Dieu. Que nous soyons dans la détresse, il reste Dieu. Et il a promis d'être avec nous. Ne te mets pas en colère car c'est toi qui y perds. En effet, il est écrit que l'Éternel est notre force. Quand tu n'as plus personne, c'est Dieu qui est ta force. Quand personne ne veut te défendre, c'est Dieu qui te défendra. Il est celui qui te console quand tout le monde t'a laissé tomber. Sans Dieu, nous ne pouvons rien et nous sommes perdus. Crois en l'Éternel, ton abri, ton refuge, et il ne manquera jamais dans la détresse.